chers internautes, bienvenue sur notre émission Le Mois de l'Entrepreneur. Une web émission qui traite de toutes les questions sur l'entrepreneuriat et révèle les vécus de chaque entrepreneur. Nous allons explorer les idées, les expériences, les réalisations, mais surtout les expériences entrepreneuriales avec nos internautes. Pour ce premier numéro, nous avons le plaisir de recevoir, je dirais pour vous, l'un des plus grosses figures de l'entrepreneuriat au Bénin. Il va nous parler de son expérience, de ses réalisations dans son domaine. Alors, on l'appelle tout simplement Monsieur Michael Lucas Adoro. Il est ingénieur agronome responsable du cabinet Agri Power Glignon. Voilà, c'est en fond. Une entreprise spécialisée dans l'agroforesterie, la biotechnologie et la protection de l'environnement. Monsieur Lucas, bonsoir. Oui, bonsoir. J'espère que le parcours a été très bien. Vous êtes le bienvenu ici sur notre émission. Oh, merci beaucoup. C'est aussi un honneur pour vous d'être le tout premier invité sur le tout premier numéro de notre émission Le Mois de l'Entrepreneur. Vous êtes très content. Merci beaucoup. Merci monsieur, et c'est à moi de vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de parler de l'entrepreneuriat à travers votre structure, à travers votre entreprise. Agri Power Glignon, c'est une entreprise privée qui s'est spécialisée, comme vous l'avez dit, dans l'agriculture, dans l'agroforesterie et dans l'élevage. Nous faisons aussi de l'expertise. Et à travers les études pédologiques, nous faisons de l'évaluation des terres. On accompagne aussi les producteurs à diriger leur production. Et on accompagne aussi les jeunes entrepreneurs qui veulent se lancer dans le domaine. Et on les accompagne jusqu'à avoir leur objectif. Et après, on les relâche. Agri Power aussi rentre dans la formation des jeunes stagiaires. Et on accompagne les lycées techniques agricoles. Ceux qui auraient fait une école, un lycée. Après leur formation, on les accueille dans notre structure, dans notre entreprise pour un stage de fin de formation ou bien pour un stage professionnel. Alors, merci beaucoup. Pourquoi le nom Glignon? C'est un fond, Glignon pour votre entreprise. Oui, le nom Glignon parce que vous allez constater qu'on a cumulé le français, l'anglais et le fond. Le Glignon parce qu'on veut d'abord donner l'opportunité à tout le monde parce que je suis d'abord fond d'abonnés. Donc d'être donné sur mon Glignon pour montrer ce que la terre peut nous donner. Alors qu'est-ce qui vous a motivé, Monsieur Lucas, à faire une incursion dans le monde entrepreneurial? C'est l'argent. C'est vrai que ça motive vraiment. Ça motive vraiment. Vous allez me demander si on n'a pas l'argent dans les autres secteurs. Exactement. Et vous-même, vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, après notre formation, il est difficile de trouver de l'emploi. Il est difficile aujourd'hui de trouver de l'emploi. Très difficile. Donc, après ma formation, j'ai pensé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Et l'autre chose aussi, c'est la liberté, l'indépendance surtout financière qui m'a amené à se lancer dans le domaine de l'entrepreneuriat. C'est ce qui m'a plus motivé à rentrer dans le domaine de l'entrepreneuriat. Alors, dites-nous de la plus près des manières votre parcours du début jusque-là. Si vous voulez le dire en quelques petites secondes, on va dire ça. Oui, bon, mon parcours depuis le début jusque-là, c'est un peu long, mais pas si. Et après ma formation en licence en 2012, j'ai commencé comme tout le monde. Donc, je me suis lancé dans la vacation. J'ai fait un peu de la vacation jusqu'en 2017. L'idée m'est venue de créer l'entreprise Agri Power parce que
Le gouvernement, à partir de 2019, a voulu sédentariser les vacataires. Okay. Donc, de calculer ce qu'on veut payer à la fin de la prestation. C'est pas évident. Donc je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut se lancer dans quelque chose. Donc c'est ce qui m'a amené déjà en 2018. J'ai créé l'entreprise AgriPower, qui est au début Gléon. C'était pas AgriPower au début, c'était juste Gléon. Après, j'ai ajouté AgriPower pour se lancer dans les consultations, dans l'accompagnement des producteurs et des structures. Nous avions commencé avec 100 mètres carrés. On a juste 10 planches où on a fait quelques deux planches de carottes et 8 planches de la lecture bio. Donc, à la fin de la production, bon, on a constaté que notre population n'est pas informée sur le produit bio. Donc, il y avait eu un peu de mévente. Donc déjà après cette... Oh non, déjà, vous en êtes déjà dans la question que j'aimerais vous poser, parce que je voulais poser la question de savoir quels sont les défis, quelles sont les contraintes que vous avez eues quand vous avez lancé votre entreprise Gléon. Est-ce que vous n'avez pas, en tant que jeune, parce que je suppose qu'en ce temps vous étiez encore un peu jeune, est-ce que vous n'avez pas eu des contraintes? Est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés, des choses qui pourraient vous faire baisser les bras? Des difficultés, il y en a beaucoup, et c'est ça même le but de l'entrepreneuriat. Vous en avez eu aussi? On a eu beaucoup de difficultés au début, dans le lancement de notre entreprise. D'abord, il y a le financement. L'idée y est, on a pu structurer l'idée en opportunité, mais pas de financement. Pas quelqu'un qui pourrait financer, parce que c'est difficile dans notre pays de trouver des financements, des banques qui accompagnent l'agriculture dans notre pays. Donc l'idée, on a commencé par une petite superficie avec les outils rudimentaires. Donc on a commencé, comme je le disais tantôt, sur 10 planches, 100 mètres carrés. On a commencé sur 100 mètres carrés. Après avoir fini de produire ces 10 planches, on a eu beaucoup de méventes. Vous avez dans les conséquences déjà? Oui, on a eu beaucoup de méventes parce que la population n'est pas informée sur ce produit bio. Donc, on n'a pas du tout vendu. Et finalement, on a vendu comme les produits conventionnels. Donc, nous avions bradé, on a juste laissé les consommateurs. L'étude du marché n'a pas été faite. Oui, bon, l'étude du marché n'a pas été faite, on peut le dire comme ça. Sinon, les clients potentiels ciblés au début, c'était les restaurants, les supermarchés. Donc, c'est un produit où ils ne paient pas en quantité, parce que c'est un produit non. Et il faut que les gens payent en quantité pour que vous puissiez rentabiliser. C'est de là que je vais vous poser la question de savoir, selon vous, qui peut entreprendre? Qui peut entreprendre? Tout le monde peut entreprendre. Vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui que la politique actuelle du gouvernement, les études sont plus orientées vers l'entrepreneuriat, vers les métiers de l'avenir. Donc aujourd'hui, tout le monde peut entreprendre. Tout le monde ne peut pas réussir dans l'entrepreneuriat. Donc est-ce que votre vie professionnelle n'a pas d'impact sur votre vie personnelle, en gros? Oui, au début de se lancer dans l'entrepreneuriat, on se dit qu'on aura la liberté. On se dit qu'on sera libre dans ces mouvements, mais au contraire, on est plus absorbé par le travail. Parce que vous êtes entrepreneur, vous êtes appelé à avoir la réussite. Vous êtes appelé
à atteindre vos objectifs fixés au début. Et vous avez parlé également d'un échec puissant que vous avez eu quand vous avez lancé votre premier business, qui est la fabrication du bio, voilà, des laitues, des carottes. Je vais vous poser la question de savoir si, comment vous avez pu surmonter cet échec puissant que vous avez eu entre-temps. Est-ce que ça ne vous a pas brutalisé en termes de conscience? Est-ce que vous n'avez pas eu le déclic? Est-ce que vous n'avez pas eu envie d'abandonner tout de suite cette idée entrepreneuriale? Oui, au début, on a abandonné. On a abandonné l'année là. On a laissé la production. On a laissé la production et bio. Nous avions abandonné même l'idée d'entreprendre. Wow. On a abandonné l'idée d'entreprendre, d'où l'ajout de nos AgriPower. C'est là où on a amené maintenant, et on a ajouté Gléon, l'AgriPower à Gléon. À Gléon, d'accord. C'était Gléon, c'est avant l'échec. Et après l'échec, on a fait une sorte de reconstruction. Donc on a vu, bon, est-ce qu'il faut penser seulement à la production maraîchère? Et en entrepreneuriat, il est d'une importance capitale d'apprendre de ses erreurs. Et c'est ce que vous avez fait, bien évidemment. Et vous jouissez de ça actuellement, si on peut le dire ainsi. Même si ce n'est pas déjà un succès aussi grandiose. Alors, comment un entrepreneur, selon vous, peut impacter sa communauté sur le plan socio-économique? Impacter sur l'entrepreneur est d'abord, c'est quelqu'un qui est appelé à satisfaire un besoin au niveau de la population. Donc, il doit être au cœur de la population, et créer aussi des emplois, employer aussi des gens au niveau de sa structure, et après aussi chercher à accompagner peut-être quelques personnes. Pour, en termes d'emploi, créer l'emploi en gros. Ok. Est-ce que vous avez des projets, des objectifs à atteindre, des buts que vous vous êtes fixés vous-même? Oui, des buts, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. On vient juste de commencer et on cherche aussi à se faire connaître sur le plan national. Pas international également. Pas international, en créant notre propre marque. Ok, d'accord. Qui sera collé aussi à notre entreprise AgriPower. Partout dans le monde, quand on parle de AgriPower, on saura que AgriPower est une entreprise qui fait telle chose. Donc, dans un futur proche, nous cherchons à agrandir notre entreprise et faire connaître de façon nationale et internationale à la population. D'accord. Quels sont vos mots de fin par rapport à cet entretien? Quels sont vos mots de fin? Rapidement. Mon mot de fin va à l'endroit d'abord aux jeunes entrepreneurs et ceux qui ont déjà commencé. D'accord. Je vais leur demander de prendre au début de leur échec comme des expériences. D'accord. Ces échecs-là comme des expériences. Et à l'endroit des jeunes qui n'ont pas encore commencé, qui sont toujours dans l'apprentissage, dans les études, de ne pas évoluer dans les études à être comme déjà avec sa licence ou bien il peut déjà se lancer petit à petit, combiner la vie étudiantine et la vie en entrepreneur. Alors dites-nous, monsieur Lucas, comment on peut retrouver votre entreprise Gléon? Oui, si vous voulez nous joindre, vous pouvez nous appeler sur le 96 77 18 06. Notre siège est à Toba. On est à Toba et aussi on est en train de s'installer aussi à Toré. D'accord. Vous pouvez nous écrire aussi sur WhatsApp sur le numéro. Ok, est-ce qu'on peut encore vous prendre une fois le numéro? Le numéro c'est le 96 77 18 06. D'accord. Je peux donner mon
email personnel D'accord. qui est donc Michael Collé 95 @gmail.com. D'accord. Merci. Et voilà qui est bien dit, il est d'une importance capitale de combiner les études avec l'entrepreneuriat pour construire un bel avenir. Nous arrivons malheureusement à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez apprécié cette rencontre avec notre invité vedette. Nous avons eu le plaisir d'explorer les idées, les expériences et les réalisations de cette personne inspirante qui nous a montré que rien n'était possible avec de la passion, de la persévérance et surtout de la détermination. Nous espérons que vous avez été inspirés par cette histoire et que vous allez poursuivre vos propres rêves avec courage et confiance. Merci pour votre écoute et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un numéro plus époustouflant. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Azoe un poco,